Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet. Je vous parle aujourd'hui du matériel, puis on va faire les bases de page ensemble, comme j'aime toujours faire les premières vidéos. Alors, vous avez remarqué dans le titre, c'est une série de tutos qui est dans le cadre des séries, de la série Juste pour le plaisir. Alors, ça veut dire pas nécessairement des tutos, tout ça. Je peux vous donner des liens. S'il y a des choses que j'ai faites hors ligne, je donne des liens de toute façon pour retrouver le tuto de ce que j'ai sauté peut-être, mais parce que je peux pas tout faire en vidéo, ce serait trop long, alors je fais toujours du matage un peu, excusez, hors ligne. Alors voilà, c'est pour vous montrer comment je réfléchis. C'est de l'improvisation, comme vous voyez j'ai juste les papiers, j'ai un papier ici qui est décidé pour la couverture parce que je l'avais déjà découpé pour un autre projet puis finalement ça fonctionnait pas, j'ai dit je vais le garder, il sera tout prêt. Donc je vais me servir de ce papier ici pour déterminer le format de mon album. Alors ici moi si je vais dans le plus large, j'ai 19 cm. Puis ici, j'ai 19. Alors 19 par 19, ça veut dire que je vais probablement faire les pages 18 par 18. Alors, de cette façon-là, on va avoir un petit excédent tout haut. Parfait. C'est la couverture, finalement. Alors, je vous montre le matériel. Alors, premièrement, j'avais un papier ici. J'ai au total, si je compte lui, 1, 2, ça c'est un 30, il y en a un qui ici qui est un 30-30, mais il équivaut pas mal à un 20-20. Alors, je vous donne la quantité. Alors, j'ai 1, 2, 3. Ça, c'était les cartes, mais je les ai en petites cartes, alors je les utilise parce que j'ai pas beaucoup de papier. Hein, c'est encore dans la série des liquidations de mes stocks. Alors, j'ai encore un peu de papier, mais pas énormément. Donc, vu que j'ai tout plein de cartes, j'avais acheté le bloc de cartes. Alors, ça, ça s'appelle, comme vous avez pu voir, Cottage Life de Graphique 45. Si vous voulez voir le projet que j'avais fait avec ça, alors c'était une maison, justement. J'avais fait avec le grenier, des petites miniatures, tout ça. Alors, je vous mets dans la barre de description la série, la playlist si vous voulez le voir au complet. Sinon, vous regardez juste le dévoilement pour vous inspirer ou tout simplement pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Si vous voulez le suivre, tant mieux. Mais j'avais pas fait les miniatures en tuto parce que c'était la première fois que je les faisais. Alors, ça aurait été embêtant de recommencer, changer, couper, tout ça. Non, ça fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que j'ai pas fait les miniatures. J'ai fait les séparations, je crois, dans la toiture pour le grenier finalement, mais en tuto, mais pas les miniatures. Mais bon. Alors, supposons que j'ai 1, 2, 3... 4, ici c'est une belle chute, on peut dire 5, 6, excusez, là, il y en a une qui est plus courte, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors j'ai l'équivalent de 12 feuilles 20-20, ok, une est un peu plus petite, puis une est un peu plus grande, d'accord? Ensuite, dans les 30-30, alors j'ai pas de feuilles complètes parce que j'avais fait un gros projet avec la boîte, là, la maison en tant que telle, parce que l'album c'est une maison finalement, une maison à la campagne. Alors c'est ce qui me reste, alors je calculerais peut-être au maximum deux feuilles 30-30, alors on en a une ici, puis une autre ici, chose comme ça, ok, comme ça. Alors, 2 feuilles 30-30. Si vous avez ça, tant mieux. Puis, en plus de ça, j'ai des chutes. Puis aussi, il y a une autre feuille ici que, regardez, c'est à peu près la même couleur. C'était pour une autre collection que j'avais. D'ailleurs, les fleurs pourraient servir encore mieux que ça. Excusez. Moi, j'avais mis de côté dans mes papiers unis, il faut unis. Puis là, quand je l'ai vu, j'ai dit, je vais le prendre. Mais finalement, j'aime mieux ça. Alors, je vais utiliser celui-ci certainement. Ça, c'était d'une collection... Wings, Fairy Wings, que j'avais gardé. OK. Alors, finalement, j'ai une feuille de 30-30 de plus. Donc, j'ai 3 feuilles 30-30 équivalentes. OK. Puis, en plus, j'ai des chutes. Alors, si je mets ça de côté ici, pour que vous voyez bien. Alors, j'ai tout ça de chutes ici. J'en ai quand même pas mal. Faire des incrustations, c'est parfait. J'ai des faux unis sur des petites choses comme ça. Des petits motifs, idéalement. Regardez, ils sont tous des petits motifs. Les moyens, mais c'est correct, j'en ai assez grand. Alors, j'ai tout ça. Si vous avez des petites chutes comme ça, moi, je les garde toujours. Moi, je mets ça dans un sachet. Puis, quand je les utilise, ben là, je peux jeter mon sachet. Alors, ça. À part ça, j'ai quelques cartes. Alors, j'ai des cartes et puis il m'était resté quelques petites bordures. Alors, des bordures, j'en ai toujours besoin. Alors, il me reste juste ceci.
Puis, est-ce que j'avais d'autres bordures? Si je mets tout ça à l'envers, je pense pas. Tout ce que j'avais de bordure. J'en ai utilisé beaucoup, hein? Alors, j'ai juste ça et ça de bordure. Ça va aller. Je peux en créer avec mes petits motifs. Ici, j'ai des cartes 4 par 6 en pouces ou 10 par 15. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. Alors, 8 cartes, ça veut dire que ça peut me servir soit de mettre dans les pochettes ou créer des pochettes ou mettre sur un dessus de page. Alors, ça équivaut du papier, tout ça. Là. Alors, j'en ai 7. Parfait. Ensuite, j'ai des petites... Alors, il me reste ça ici. Des petites cartes. J'en prends toutes sortes de formats. Ça, j'en ai amplement. Donc, c'est certain que j'utilise les cartes. Puis, je vais vous montrer quelque chose par rapport aux mains aussi. Ici, j'ai d'autres cartes encore. Donc, j'ai tout ça. J'ai des petites cartes postales ou images. Alors, c'est bien d'en avoir des portraits des paysages. Ça, c'était des cartes. J'avais acheté le petit paquet de cartes. C'est pour ça que vous avez des beaux designs derrière comme ça. Alors, dans ce temps-là, moi, je les utilise surtout pour des espaces journaling. Alors, on a une belle image, puis on tourne de l'autre côté, puis on a un journaling. On met ça dans un espace en serre, des choses comme ça. Alors, j'ai tout ça. Comme je disais, j'avais ça de bordure. Puis, dans mes papiers ici, j'avais encore des cartes. Alors, lui, je les avais encore en double, donc je les utilise pas. Okay? Donc, je vais utiliser lui. J'ai besoin d'un maximum de papier. Ces deux-là, je les utiliserai pas parce que j'ai amplement de cartes 30-30, de cartes 10 par 15, excusez. Alors, encore le même motif. Ici, j'ai une petite bordure qui me reste. Ensuite, j'ai tout ça qui reste. Donc, je vais certainement prendre la bordure. Je vais peut-être prendre ça ici aussi. Je l'avais déjà coupé. Parfois, il y a des mots plus difficiles que les... même moi, je ne connais pas vraiment, même si je parle anglais. Alors, dans ce temps-là, je ne les utilise pas. Je me dis, si moi, je ne le comprends pas, le mot, je ne pense pas qu'il y ait plusieurs personnes qui le comprennent dans la communauté francophone. Alors, dans ce temps-là, ce mot-là, je ne le mets pas. Alors, je vais garder l'arrière. Je vais découper ça ici et ici, certainement. OK. Puis, ensuite, j'ai encore d'autres cartes. J'en ai des petites cartes. Alors, j'ai pas besoin de les avoir, mais je pourrais certainement garder les bordures vu que j'en ai pas beaucoup. Alors, je vais aller chercher toutes les bordures ici. Ici, il y en a une petite ici qui peut être bien utile. Puis, c'est tout. Peut-être ici, je verrai. Mais j'ai besoin de l'arrière. OK. Ah, les bordures, j'en ai ici, regardez. Ah, j'ai 2 feuilles de bordure. Moi, je suis contente. Ça, c'est un beau petit motif. Alors, quand j'aurai utilisé ça, puis quelques-unes de ça, ben, il me restera une autre feuille certainement de ça. Alors, celle-là, je vais la garder avec les motifs, avec les bordures. Et puis, les autres, je pense, sont tous des fouillis. Des fouillis ou des petits motifs, ou quoi qu'il en soit. Encore des cartes ici, alors là, je vais la garder complète. J'ai ça ici, puis ça ici. Alors, tous des papiers. Alors, quand vous avez des cartes, à ce moment-là, vous gardez vos papiers de petites cartes qui ont un arrière que vous pouvez utiliser sur vos pages pour ça, pour utiliser sur les pages. Donc, c'est pour ça que je vais me servir des cartes que j'ai ici. Ensuite, j'avais aussi des stickers. Alors ici, j'avais lui en double, je ne sais pas pourquoi. Ah, les deux, je les ai en double. J'ai dû prendre 2 collections, j'imagine. Bon, alors, je les en double, je ne les utiliserai pas 2 fois. Comme vous voyez, j'en utilise pas beaucoup quand je fais un projet. Excusez, parce que je trouve que c'est difficile à placer. Mais bon, je vais essayer de me forcer pour les utiliser. Surtout ceux qui ont encore qui ont un petit petite découpe à l'intérieur. On met un morceau de cartonnette ou 2 morceaux de papier cartonné épais dessous, ça fait soulever, c'est bien. Mais il faut faire attention quand c'est des... excusez. Quand c'est des dessus de page, pour pas que ça accroche sur la page à côté, à moins de faire des intercalaires. Puis j'ai des petits restants ici. Alors, une petite bordure ici. Ça, c'est... je vais garder comme ça. Ça, je ne le garderai pas. J'aime pas le mot qu'ils ont utilisé. J'ai encore des petites cartes ici. J'avais tout mis ça de côté. Regardez si j'en ai des cartes. Je n'ai absolument pas besoin d'utiliser celle où est-ce que c'est que j'ai une feuille complète avec quelque chose à l'arrière. Alors, celle-là, je les mets avec les cartes. Voilà. Ici, j'avais fait ça ici. Peut-être que je pourrais l'utiliser quelque part. J'avais mis une attache parisienne. Je ne sais pas ce que je voulais faire avec ça. Ça ici, je suis certaine que ça n'a pas rapport avec la collection, alors je ne pense pas le garder.
Voilà, puis j'ai une petite bordure ici. Donc ça, je garde ça ici, les cartes, les bordures, dans une boîte, que quand je vais fouiller, je les trouve. OK? Sinon, premièrement, vous risquez d'utiliser des belles cartes pour utiliser l'arrière, puis que finalement, vous auriez dû le garder. Exemple, si vous avez un papier que vous dites, ah, ben, je le garde pour la couverture, ben, allez pas utiliser l'arrière. Okay? Alors, ça, moi, je le garde de côté ici pour la couverture plus tard. Et puis, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, pour le tissu, pour la tranche. Alors, premièrement, j'ai ma petite ouatine. Alors, la ouatine, c'est ça ici que j'utilise pour faire une tranche spongieuse un peu. Ensuite, je vais mettre par-dessus ça du coton piqué. Joli coton piqué que ma mère m'a donné. Alors, très joli. Je mets ça sur la tranche. Ce tissu n'est pas épais. Il est considéré moyen. Il n'est pas très mince, il n'est pas épais. C'est parfait. Puis, sur ça, je mets une dentelle. Sur les côtés. Qui va rabattre sur chaque côté. Parce que quand on utilise la ouatine, on ne la fait pas rabattre en haut et en bas, mais il faut que ça rabatte un peu sur les côtés. Et puis, je dirais peut-être un minimum de 1,5-2 cm. Okay? Ensuite, quand on arrive à mettre ce tissu-là par-dessus, il faut qu'il déborde un petit peu la ouatine sur les côtés pour qu'il soit bien collé, parce que sinon, s'il est collé tout simplement exactement sur la ouatine, ben là, vous n'arrivez pas à... Vous allez premièrement avoir une grosse marche pour mettre une garniture. Et puis, c'est difficile à coller ensemble. Alors, moi, j'aime bien la faire dépasser un petit peu. Comme ça, alors c'est bien collé ici. OK? Puis, rabattu en haut et en bas, celui-là. Puis, ensuite, ben là, c'est ça. Je mets la dentelle dessus. Alors ça, ce sont mes tissus pour la tranche. Alors, c'est pas pour tout de suite. On doit faire toutes les pages en premier. Moi, je fais toujours les pages pour savoir qu'est-ce que je vais avoir besoin comme format de couverture, parce que si vous commencez par faire la couverture et que vous commencez vos pages après, vous avez dit bon, je vais faire tant de couverture, hein, on dépasse toujours. Alors moi, les gens, je vois toujours sur YouTube, ils ont dépassé à peu près toujours. Il y en a que ça va aller, là, mais parfois ils disent ah, j'ai été un petit peu trop serré. Ben oui, on s'ambitionne quand on fait des pages, je vous le dis d'avance. Alors, allez surtout surtout prévoir le problème et puis faire les pages en premier. Ensuite, vous calculez la tranche, puis là, vous n'avez pas de problème. Alors, c'est ça qu'il faut faire, d'accord? Alors, voilà. Ensuite, le matériel, il y a de la cartonnette, des aimants, des ficelles, des flippettes, peut-être, des attaches parisiennes, sûrement. Et puis, du double face pour coller les aimants. Double face, pas double face. Je voudrais vous parler un petit peu des aimants. Alors, moi, j'ai acheté dernièrement... Alors là, je les ai ici, mais j'ai des boîtes. J'ai acheté 5 boîtes comme ça. Il m'en restait une comme ça, puis une comme ça, avant de les acheter. Et puis, j'ai réalisé que j'avais payé pour des... ici, j'ai mis les 8, excusez. J'avais payé pour des fards, même s'ils n'étaient pas chers. Puis, ce que j'ai eu, c'était pas fort du tout. Je vais essayer de tenter de remettre ça à l'intérieur. Alors, quand vous recevez vos aimants, vous avez une petite pile comme ça. Là, vous allez glisser comme ça. Si vous voyez que ça glisse bien, c'est qu'ils ne sont pas assez forts. Alors, vous voyez, si j'ai ça ici, ça se fait très bien. Je n'ai pas à faire aucun effort, juste un tout petit peu. Mais si je regarde dans ceux-ci, les forts, alors je fais la même pression que j'ai fait pour lui, j'arrive pas à rien pousser. Il faut que je presse vraiment fort pour les pousser. Ça, c'est fort. C'est ça qu'on veut. Alors vous, si vous voulez, vous dites, bon, je vais commander des aimants, vous ne savez pas s'ils sont forts, faites comme moi. Alors, vous achetez moi, je les achète sur Amazon. Alors, Amazon au Canada, je ne sais pas si vous avez les mêmes en France, mais de toute façon, je ne peux pas vous garantir que c'est la même chose parce que ça change de compagnie. Il y a des dizaines de compagnies qui font des aimants. Alors, je ne peux pas vous dire, oui, celle-là, elle est bonne. Parce que même moi, je me suis fait prendre que j'ai reçu des pas bons, des moins forts, pour avoir eu les forts. OK? Alors, ce que vous faites, c'est que vous en achetez une boîte. Vous allez faire le test. Alors, si vous voyez que vous dites « Oh mon Dieu, ça se pousse facilement, ça, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, juste pincer un peu. C'est pas assez fort. » Celui-là, je crois qu'il n'était pas écrit néodymium. Néodymium. Puis là, vous en achetez un autre. Vous dites « Oh là là, lui, il est fort. C'est lui, il faut que je recommande. » Alors, moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement parce que quand j'avais recommandé, j'avais reçu des pas forts au travers des forts.
des boîtes de pas fard au travers des boîtes de fard. Et puis, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé une boîte. Et puis, j'ai vu que c'était des fards. Puis quand j'ai vu que c'était ça, j'en ai commandé tout de suite avant qu'il y ait des changements. Parce que parfois, ils changent la qualité, le même nom, tout le même prix, tout est parfait, sauf que la qualité est la moindre. Moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est que s'ils ont manqué de un, ils en envoient un autre. Puis parfois, il n'est pas aussi fort. Alors moi, les pas forts, je les garde pour quand j'ai quelque chose de vraiment très léger à magnétiser. Ou si j'ai quelque chose qui a moyennement besoin de magnétisation, je prends un pas fort, puis un fort. Excusez, elles sont tellement forts que si je veux tirer dessus, ma caméra va tomber par terre. Parce que c'est aimanté sur mon pied de caméra. Alors, je prends un de chaque. Comme ça, ça fait une bonne magnétisation. Si j'ai besoin de quelque chose de très fort, ben là, j'ai ceux-là. C'est très fort seulement. Puis, si j'ai besoin d'encore plus fort, comme pour un fermoir de cartonnette, ben là, j'ai des 1,5 cm de diamètre. Alors, je vais vous parler de ça. Alors là, on va faire les bases de page. Alors, j'ai du papier 176 grammes. Il fallu jusqu'à 250. En bas de... Non, excusez. J'ai du 216 grammes, excusez. 216 grammes. Il fallu jusqu'à 250, mais elle n'est pas en bas de 200 pour des bases de page, les rabats principaux, tout ça. D'accord? Alors, j'ai mon papier ici. Alors là, moi, je vous avais dit que j'étais pour faire 18 par 18 parce que j'ai 19 par 19. Ça veut dire que j'ai 1 cm. Quand je vais avoir ma couverture, 1 cm, 1 cm. Puis, de toute façon, ma couverture va probablement être plus large pour que ça empiète ici sur le tissu, sur la dentelle. Alors, ça veut dire que je vais avoir toute cette largeur-là et non pas juste 20. Donc, j'ai ce que je vous avais dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'était pas 20, ça, c'est quoi? C'est 18. Ah, c'est parce qu'il y avait autre chose autour que je l'ai découpé. Ça faisait partie d'une page de 30-30. Vous voyez les gros motifs. J'avais découpé tout ça, finalement, ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, je vais le garder. Alors, c'est pour ça que j'ai 19 par 19. Alors, mes pages, il faut qu'elles soient plus petites. Alors, moins larges, moins hautes. OK? La hauteur, elle va arriver à peu près à 3 mm ou même égale à peu près à ça ici. Mais ici, à peu près 1,5 cm de moins pour que les cartes qu'on entre dans les pages pochettes ne ressortent pas de la page. Alors, ça veut dire que mes pages vont mesurer, voyez-vous, j'ai 16 ici. Si je vais ici, 17. Je vais aller à 17. 17 cm, ça donne. D'ailleurs, je vais sortir mon tapis. Je vais regarder ça avec vous. Alors, excusez, j'ai de l'encre, j'ai oublié de le nettoyer. Je vais le nettoyer avant la prochaine vidéo. Alors, 17 cm, ça me donne 6 pouces 3 quarts. Ouais. Donc, ça va être 6 pouces 3 quarts par... On pourrait faire par 20. Parce qu'ici, il va y avoir toute la bordure de ce que c'est qui rabat sur la tranche. 20 amplement. Alors, je vais faire 17 cm par 20. Quand j'entends une sirène de pompiers, je viens mal à chaque fois à cause du feu qu'on avait eu dans l'édifice à logement. C'était mon deuxième voisin. Puis à cause de ça, on a dû déménager. Il y avait des dégâts d'eau, problèmes électriques. Et puis là, ils ont vu après coup qu'il y avait des gros problèmes de tuyauterie, de plomberie. Il faut qu'ils refassent toute la plomberie. Une chance qu'on est parti parce que ça serait l'enfer. On est content d'être parti. Donc, j'ai mon papier ici. Je vais prendre ma planche à remuer. Je vais accrocher mon petit cadet ici. Voilà. Donc, alors on a dit qu'on ferait... Alors, j'ai 6 3 quarts. Puis, il ne faut pas oublier, en plus de ça, que... OK, 6 3 quarts, c'est en hauteur. D'accord? Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on a le bande d'attache au système de reliure. Alors, mon album va être plus que 20, finalement. Les pages, je vais les faire 20, puis on va ajouter on va ajouter 2,2 cm. Alors, ici, je vais aller à mon 17 cm pour ce qui est de la largeur. 20 cm ici. Alors, moi, je vais faire à 8 pouces, OK? Alors, ça fait 20,1, mais faites-le à 20, ça va. Si vous êtes en métrique, sinon, si vous êtes en impérial, vous pouvez le faire... Je vais le faire à 8 pouces. Bon, alors ici j'ai 21,6. Alors je vais aller, j'avais dit que j'irais à 17 cm. Alors je me fais une petite marque ici. Je vais faire ma ligne de pliure, mais
quand je me rends à une ligne, une rainure. Mais 17, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, il faut se garder aussi une bande de collage en bas. Alors, une bande de collage ici, bande de collage en bas. D'accord? Donc, je vais la couper. Excusez, j'avais tout rangé, mais j'ai fini un projet hier, puis j'ai tout rangé. Alors, on va garder ça ici. Alors, moi, je vais noter juste pour que je me souvienne, parce que je vais faire les autres hors ligne. Alors, mon crayon, ici, je vais noter que j'ai 8 pouces par 6 pouces 3 quarts. Alors 8 par 6 3 quarts. Plus bande de collage en bas et bande de collage à droite. D'accord? Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez couper le petit carré où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. D'accord? Alors comme je vous dis, je vais insister, je ne l'ai peut-être pas dit, je l'ai pensé avant de mettre la partie de la caméra. Je vais insister sur des réflexions. Là, vous avez vu pour les mesures, je n'ai pas tout pré-regardé ça pour arriver bang avec le produit. Non, je veux que vous voyez comment j'ai réfléchi pour que vous soyez capable de faire les réflexions de votre côté. Alors, j'ai enlevé le petit coin ici. Alors, je plie ici. Donc, je n'avais pas des explications de tout, là, nécessairement. Je vais tenter de le faire comme ça. C'est difficile parce que c'est chasser le naturel, il revient au galop. Hein, quand on est habitué de faire des tutos, puis que là, on dit, ben là, je ne ferai pas de tuto. C'est difficile. Donc, je vais couper ici. Alors, je mets mes papiers de côté ici. Alors, lui, ici, pour ce qui est, quand je le ferme ici, il faut qu'il arrive égal. Si jamais il dépasse un peu, ou bien c'est pas dramatique, ou bien vous le taillez au ciseau après. Faites la même chose avec lui. Alors, lui est au bout. Quand on le plie, là, je vais me faire une marque. Oh, j'ai bougé. Je fais une marque tout juste sur le bord de lui. Puis, je vais couper. On va voir exactement le format que ça prend pour aller à l'intérieur. Ça, c'est pour les pages pochettes. Moi, je fais toujours des pages pochettes. Excusez. Parce que ça fait des pages qui ne gondoleront pas. Une page toute seule, éventuellement, ça va gondoler, vous allez avoir des embellissements, tout ça. Alors, en faisant des pages pochettes, vous avez deux pochettes, vous avez deux côtés de pochette qui fait que ça ne gondolera pas. Je mets toujours le côté le plus propre sur le côté ici. L'autre va être couvert de toute façon. Alors, je vérifie si c'est bon. Quand je ferme lui, je presse au fond, je presse à droite. Parfait. Si jamais c'est un peu plus petit, ça va. Pas de problème parce que vous allez en perdre ici de toute façon. Si c'est plus grand, ben là, si vous voyez que quand vous les placez, qu'il veut pousser, c'est qu'il était trop grand. Alors, ça vous dit exactement à quel endroit qu'il faut le coller. Non, je vais coller ça. Alors, ici. Alors, moi, quand je colle comme ça, je regarde. Ici, il faut que ça soit ici le coin où est-ce que tout est droit. OK. Là, je regarde. Quand je le ferme, parfait. Voyez-vous, ça pousse un peu. Là, j'en ai un petit peu plus. Là. Puis, il faut que lui aussi puisse se fermer. Alors, idéalement, si vous l'avez taillé un tout petit peu plus court, puis vous mettez le coin ici égal, côté ici, là où est-ce qu'il n'y a pas de bande de collage, bien, ça devrait donner le même résultat. Alors, après, c'est ça. Vous devriez avoir le bon format, c'est ce que je voulais dire. L'improvisation, hein? Alors, attendez-vous pas à avoir des tutos en bonne et due forme de A à Z, tout ça. Il faut que je nettoie mon plioir parce que j'avais de la colle puis de l'encre dans mon projet précédent. Puis là, ben, je me trouve avec un plioir tout... il a besoin d'être nettoyé un petit peu. Alors, ça, c'est fait. Là, ben, moi, je regarde ici, puis j'ai un petit excédent. Donc, je vais aller le couper. Alors, je le tiens comme ceci. Je mets mes doigts derrière. Je pousse, je fais comme ça. Puis là, ça se tient bien droit. Je peux me servir du plus court des deux papiers comme règle. Là, je vais me tasser un petit peu plus loin. Ça devient une règle. Voilà. Alors ça, moi, je vais en faire 3 comme ça. Je vais faire 3 pages. Je ne vais pas faire un gros album. Avec les papiers que j'ai là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais je pense bien que je vais être capable de faire 3 pages.
Ensuite, la doublure de page. Alors, je fais toujours une doublure de page, ça c'est certain. Alors, vu que j'ai plus large, je pense que je vais la faire sur la largeur, ici. Ça veut dire qu'elle va arrêter ici. Okay? Alors, je fais une ligne de pliure ici. Je place bien droit en bas. Ça, c'est où est-ce que c'est que je voudrais qu'elle arrive. Donc, je me trouve à avoir ici, j'ai 1,5. Elle a 1,5, excusez, ici, il faut que je mesure. J'ai 1,2 cm, même que j'ai 1,1. Elle est à 1,2 cm, c'est un demi-pouce. Ça va aller comme ça ici. Puis, je me fais une bande de collage en haut et en bas. Donc, je fais dépasser mon papier en haut. Je fais une marque sur le bord de la page. Je m'assure qu'elle ne soit pas à l'extérieur. Je refais une autre, tout juste pas à l'extérieur. Puis, je vais couper ici. Je vais faire une ligne de pliure. Alors ici aussi, je vais devoir mesurer. On va voir les autres. La même chose. Je vais faire les trois tout de suite. Si vous ne voyez pas d'inconvénient. Parce que comme ça entre. Parfait. Alors, je vais faire les deux parce que si vous en faites une et que vous l'installez, tout ça, ensuite de les faire les autres, premièrement, c'est pas la meilleure façon de faire parce que c'est long, il faut toujours remesurer à chaque fois. Puis deuxièmement, vous risquez de ne pas avoir la même chose. Alors moi, c'est pour ça que je l'ai fait tout de suite. Alors moi, je regarde où ce que j'ai ici, j'ai 7 écarts, puis ici, j'ai un peu plus que 1,5. Donc, 7 écarts. Je suis en pouce, je suis avertie. Un peu plus qu'un demi, je me fais une petite marque avec mon plioir, puis je vais, pas mon plioir, mon stylet, je vais me placer sur une rainure. Là, je vais faire 7 écarts. Un petit peu plus qu'un demi. Je me place sur une rainure. On n'a pas besoin de faire une marque au crayon effacée, juste avec votre stylet. C'est parfait. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la hauteur, la page elle est ici. De la hauteur, de la largeur. Ça, c'est la hauteur. Okay? Alors, j'avais dit ici que je me faisais une marque ici. D'accord? Alors ça, je fais juste une marque de pliure. On ne va pas la couper. Alors ici, 7 et 5, 8. Je fais les trois comme ça, mais je vais en faire juste une avec vous au complet. 7 et 5, 8. C'est ma mesure. Comme je dis, 1,2 cm, c'est l'idéal pour abattre. Alors là, ici, ben, j'ai tous mes rectangles ici que j'enlève avec un petit biseau jusqu'à la pointe. Puis je biseaute la bande de collage au bout. J'efface mes marques du départ. Puis on plie tout ça. Voilà. Alors on va commencer par coller le renforcement du rebord de l'ouverture de la doublure de page. Alors c'est renforcé, mais c'est pas que ça a besoin d'être si fort, surtout si vous avez du papier 300 grammes, mais c'est plutôt que on voudrait avoir un pli. Ça se détériore moins vite. Ça se détériore pas, je dirais, le papier. Parce que là, on arrive avec nos ongles, puis il n'y en a pas de problème. Tandis qu'ici, si j'arrive avec mon ongle, et on peut, parfois on cherche pour aller chercher on veut aller chercher l'ouverture de la pochette pour mettre la carte. Regardez qu'est-ce que ça fait. À la longue, c'est ça que ça fait. Tandis que si je le fais ici, il n'y a rien qui se fait parce que j'ai un pli. Oui. Voilà. Je pense que vous avez vu. J'ai toujours pas des lunettes, nouvelles lunettes. Ça va aller après mon anniversaire de 65 ans parce que là, l'examen est gratuit. Ben là, à 175 $, on y pense deux fois. Hein? Donc là, je suis sur le côté A avec l'ouverture à gauche et en haut. Je vais placer ici. J'ai mis la colle juste sur une bande de collage. Puis je vais placer l'autre pour voir si ça arrive bien droit. Parfait. Comme s'il y avait de la colle partout. Parfait, c'est beau. Je garde ça comme ça. Ça, en mettant de la colle juste sur le côté, c'est que ça évite d'avoir de la colle partout. Surtout si vous travaillez avec du papier foncé, vous n'apprécierez pas d'avoir de la colle partout. Je sais bien que la plupart du papier et la majorité du papier est collé, ématé dessus, mais ça reste que parfois,
sur les bords, hein, le petit 1 mm ou 1 mm et demi qu'on garde sur les côtés. S'il y a des saletés dessus, on ne sera pas content. Alors j'ai décidé de faire la série juste pour le plaisir parce que je ne veux pas me casser la tête. J'ai déjà tout fait les tutos de ce que je vais faire ici. Comme je vous dis, je peux vous donner s'il y en a des choses que je ne ferai pas en ligne, je vous donne le lien dans la vidéo même, ou la précédente, c'est-à-dire la suivante, ou la suivante. Alors j'ai ça ici. Là, j'ai mis de la colle partout. Alors on va presser longuement. Alors ici, j'ai la tranche, je fais un X. Puis mine. Ça veut dire qu'on ne mettra pas de pochette proche. Minimum 3 cm, mettre une pochette pour être capable d'entrer la carte. Ici, je mets la flèche vers le haut. C'est ici qu'il va y avoir les pages pochettes. Donc, c'est en haut qu'il faut que ce soit ouvert. D'accord? Bon, alors ça, c'est fait. On a 31 minutes de fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens partie B. Je ne veux pas que ce soit trop long. Partie B, on va faire les bandes d'attache au système de reliure. Puis, on va faire un rabat avec les pochettes à l'intérieur. Puis tout ça va être fait pour les 3 pages. Alors, je n'aurai pas à refaire le tuto à chaque page. Donc, on fait ça ensemble tout de suite à la demi-heure. Donc, à tantôt. Bye bye.